Coucou mes beaux soleils, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis tellement contente et heureuse de venir vous retrouver aujourd'hui. Donc pour cette nouvelle guidance qui n'aura pas de choix. Aujourd'hui ça va être une guidance générale. Donc toujours faire preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc aujourd'hui, donc elle est aussi également intemporelle. Donc au moment où vous déciderez de regarder donc cette guidance, ça sera juste le bon moment. Donc pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de choix? Parce qu'en fait c'est un message qui peut s'adresser quand même à beaucoup de personnes, d'âmes je dirais. Voilà, donc tout simplement pour ça. Les amis, j'ai été vraiment appelée, alors je pense, voilà, j'ai des petites choses à vous dire. Ma mission, on va dire ça comme ça, ma mission ici-bas, vraiment est pour vous délivrer des messages donc, que je reçois, des expériences, des exercices que j'ai moi-même dû traverser sur mon chemin. Et en fait, je pense qu'on est à peu près tous au même niveau. Vous qui êtes ici dans ma communauté, je le précise. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois que je reçois des messages pour moi-même, puisque voilà, je manipule également les cartes oracles et les tarots pour moi-même, hein, et quand j'ai des messages, eh bien... là, vraiment, j'ai compris que je devais vous les transmettre. Donc, vous voyez, on n'est pas loin. Je suis pas beaucoup plus devant vous. Je suis là juste pour vous tendre la main et vous faire avancer au mieux avec mes compréhensions qui sont les miennes. Et puis, surtout, vraiment toujours apporter cet espoir, cette compréhension, cette sérénité. Voilà, de vous transmettre au mieux une certaine légèreté pour avancer vraiment toujours au mieux sur ce chemin. Ou quelquefois, effectivement, nous avons des expériences, nous avons des exercices. Je préfère ces mots-là au mot épreuve. Parce que le mot épreuve est beaucoup plus drama et j'ai pas envie de rentrer dans le drama. Parce que ces exercices, en général, ils nous font toujours grandir. Parce qu'effectivement, nous grandissons et nous apprenons à travers ces expériences. Quand tout va bien, on n'apprend rien, on est bien, on est juste bien, on est dans l'instant. Mais voilà, c'est dans les exercices et ces expériences qu'on va grandir. Donc les amis, aujourd'hui, ce que je vais vous transmettre à travers les cartes que j'ai moi-même pigées ce matin pour moi-même, eh bien c'est les cartes de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors c'est un oracle quand même très très puissant pour ceux qui le connaissent. Voilà. Alors, j'ai aussi une petite chose à vous dire, c'est qu'à la fin de la guidance, je filme également les jeux que j'aurais utilisés justement pour cette guidance, hein, pour ceux qui sont toujours intéressés pour les jeux que j'utilise dans mes guidances. Voilà. Je les marque plus en barre d'infos, je vous les filme simplement. Comme ça, vous pouvez éventuellement faire une capture d'écran, voir à quoi ressemble le coffret. Donc ça, c'était une petite aparté... pour voilà, ceux qui sont intéressés vraiment par tous les jeux que j'utilise. Voilà mes beaux soleils. Bien écoute, on va démarrer donc cette guidance. Toi qui m'écoutes, donc on a cet effet miroir, on a ce pardon et on a les retrouvailles. Celle-là, je les montrerai après. Donc je me suis fait une petite tisane. Parce qu'à l'heure où je vous fais cette guidance, c'est juste après le repas. Mais comme j'ai été un peu gourmande et que j'ai mangé n'importe quoi, pour digérer, ça va être bien cette petite tisane digestive. Dans cette jolie mug. Donc breuvage de sorcière les amis. Hein, magie en cours, touillé pour activer le sort. Tout un programme. Alors ce magnifique mug... Vous pouvez le retrouver sur la boutique de Célia Méléville. Voilà, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Célia aussi est créatrice d'oracle et de tarot et donc de plein de choses comme ces jolis mugs, des torchons également, enfin tout un tas d'accessoires. Et voilà, je l'adore ce mug, il y a longtemps qu'il me faisait de l'œil et puis voilà, je me le suis offert les amis. Donc voilà, j'ai ma petite tasse bien chaude en ces moments de novembre où ça fait du bien, voilà, de boire aussi une petite boisson chaude.
Bon, mes petits soleils d'amour, donc toujours, hein, à chaque fois maintenant, vous savez, j'aime bien faire une petite prière pour nos êtres de lumière et nos chers anges qui nous accompagnent donc à travers cette guidance. Donc, eh bien, je vais la faire. Alors, je vais faire un petit coup de carillon. Chers anges et êtres de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà mes beaux soleils, on peut commencer à vous délivrer donc les messages que j'ai donc reçus donc pour moi-même et que donc on m'a que mes guides m'ont fortement conseillé de vous transmettre. Donc je pense que voilà, il y aura au moins une personne que ça va concerner. Donc on a l'effet miroir, le pardon et les retrouvailles. Donc l'effet miroir. Donc là, clairement, sur la carte, on voit deux personnes identiques qui se font face. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effet miroir? Eh bien oui, l'effet miroir, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi, tu le vois chez l'autre. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on t'invite à faire avec cet effet miroir, c'est à prendre conscience, justement, de cet effet miroir. Parce que tu peux encore en vouloir à certaines personnes et tu peux aussi critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Hein. Mais aujourd'hui, vraiment, prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ben, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Actuellement, vraiment, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Bien sûr, sans une énergie de culpabilité. Hein. Regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Parce que ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même. Et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le vraiment avec bienveillance et confiance. Et puis, ça va te permettre d'apprendre et de comprendre des choses très, très importantes. Et tu vois, on a le pardon hein, quand même à côté. Hein, souvent, ce qu'on n'accepte pas chez l'autre, ben, c'est ce qu'on n'accepte pas chez soi. Donc là, le message global, tu vois, c'est on t'invite vraiment à prendre conscience de tout ça, à te pardonner. Bon là, je vais aller un peu vite, hein, mais je vais développer. On t'invite à te pardonner et à du coup te reconnecter avec ton être profond, avec ton âme. Cette retrouvaille, c'est ça. Parce que quand tu pratiques cet effet miroir, tu peux regarder ces zones d'ombre en même temps, hein, c'est la même chose. Ce que tu n'acceptes pas chez toi, tu ne l'acceptes pas chez l'autre. Donc la vie te place des situations pour que tu voies en face que tu n'aimes pas ça chez l'autre, ben ça veut dire que tu ne l'as pas accepté chez toi, que tu ne l'aimes pas. Donc tu n'es pas dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de toi-même. C'est ça qu'il veut te dire l'effet miroir aujourd'hui. Parce que souvent, bah oui, ce qu'on reproche aux autres, on se le reproche aussi à soi-même. Mais souvent, c'est pas conscient. Et puis, bah, quand on en prend conscience, bah, on n'aime pas. On n'aime pas, par exemple, tu as remarqué que tu n'aimais pas une attitude chez une personne. Par exemple, tu trouves qu'elle en fait trop, qu'elle est... un peu, elle veut être sur le devant de la scène, elle montre tout ce qu'elle a, ça t'énerve, ouh, tu supportes pas ça. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi? Ne serait-ce pas
de l'envie, de la jalousie par rapport à ce qu'elle vit elle. Ah, tiens donc. Alors c'est un exemple, hein, les amis. Tiens, tiens, tiens. Serais-je jalouse et envieuse? Oh, j'aime pas voir ça. Eh bien, accueille-le. Accueille. Parce que, oui, on a ça en nous. On a tout en nous. On a tout ça. Et souvent, on rejette ces choses-là. Donc, la vie va te placer des situations où la personne va faire quelque chose ou va avoir une attitude qui ne va pas te plaire. Et là, au lieu de la critiquer ou de la juger, eh bien, va voir ce que ça réveille chez toi. Et là, tu vas comprendre ce que tu as besoin d'accepter pour aller au plus près de ton âme, pour te reconnecter à toi-même et puis d'être dans l'acceptation totale de qui tu es. Et du coup, dans l'acceptation totale des autres. Et du coup, dans le pardon. Et du coup, dans une vie merveilleuse où tu vas pratiquer beaucoup de compassion, de compréhension. Donc ça va te libérer de colère, ça va te libérer de rancune, ça va t'ouvrir un esprit, comment je dirais, un esprit plus large. Ça va, oui, ouvrir vraiment un esprit et te rendre compte que finalement, bah, c'est ok. C'est ok. Cette personne, bah, fait pas forcément exprès. Tu vois, ça va t'ouvrir vraiment à l'amour, tout simplement. Et puis surtout à une compréhension de qui tu es. Donc tu ne vas plus être dans cette critique, tu ne vas plus être dans ce jugement. Et quand tu n'es plus dans cette critique et dans ce jugement, bah, tu te fais du bien. C'est pas pour l'autre que tu fais tout ça. N'oublie pas que c'est pour toi-même, c'est pour tes retrouvailles avec ton âme, avec toi-même, avec qui tu es profondément. C'est pour que ton chemin il soit le plus serein possible, pour que tu retrouves cette paix à l'intérieur de toi, pour que tu libères ton corps de douleur aussi physique. Parce que quand tu vois chez l'autre ce que tu n'aimes pas, donc tu ne l'aimes pas chez toi. Et donc, bah, tu te rejettes. Du coup, tu vas vivre du rejet. Tu vois, sans arrêt. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait un effet boule de neige. Alors que quand tu es dans l'acceptation de voir ce que ça réveille, ce que l'autre réveille chez toi, pose-toi les questions. Mais qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Pourquoi j'aime pas son attitude? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Pose-toi vraiment les questions. Pose-toi, prends un cahier, un crayon si tu as envie d'écrire, mais pose-toi, c'est important. C'est important parce que tu vas aller voir des choses peut-être inconscientes. Tu vas révéler des choses à ta conscience que tu voulais pas voir, donc forcément tu n'en avais pas conscience. Ça va vraiment te faire une transformation intérieure profonde. Tu vas te sentir tout petit, j'ai envie de dire. Alors surtout, belle lumière que tu es, sans culpabilité. Sans culpabilité, vraiment. C'est pour ça qu'on a ce pardon à côté de toi. Parce que je pense que tu as déjà conscience, toi qui m'écoutes, de certaines choses comme ça, certains effets miroirs. Et du coup, tu es encore dans la culpabilité. Tu es dans la culpabilité parce que tu sais au fond de toi que bah, c'est des choses que tu n'acceptes pas chez toi. Et aujourd'hui, vraiment, on t'invite à te libérer de ça, à te pardonner, tu vois, à reprendre ton pouvoir. Et tu vois, ce pardon qu'on t'invite vraiment, c'est vraiment une partie de toi qui porte quelque chose qui ne lui appartient pas au fond. Et du coup, bah, ça t'empêche de refuser. C'est une partie de toi qui refuse quelque part l'abondance. Parce que cette culpabilité, bah, elle perturbe tes relations du coup avec les autres. C'est pour ça que tu vas vivre des effets miroirs pour comprendre en fait. Ça va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient donc en sommeil
en toi. Ça va également te permettre une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Et ce pardon, il va vraiment te permettre de recevoir les fruits de tes efforts, de t'ouvrir à cette abondance. Il faut te libérer aujourd'hui vraiment de ce passé. C'est comme si aujourd'hui j'avais l'impression que tu t'interdisais, il y a des choses que tu t'interdisais. C'est comme si tu t'autorisais pas complètement à être heureux, à avoir le droit au bonheur. Peut-être parce que tu culpabilises que toi tu es bien aujourd'hui et que les personnes de ton passé ne le sont pas. Peut-être tu as vécu dans une famille comme ça, peut-être un peu dysfonctionnelle ou toxique. Et que toi aujourd'hui tu as continué d'avancer, tu es de mieux en mieux. Il y a une partie de toi qui culpabilise parce que toi tu es bien aujourd'hui. Et puis tu sais que eux ils ne le sont pas. Même si tu ne les côtoies plus, tu le ressens. Tu le sens parce que c'est des âmes qui n'ont pas encore fait le même chemin que toi, qui n'en sont pas encore là. Donc c'est des âmes qui sont encore très perturbées, qui sont encore restées, qui ne sont pas prêtes à voir cet effet miroir comme toi, aujourd'hui tu peux le voir. Toi aujourd'hui tu as avancé sur ton chemin et tu vois tout ça. Et puis on t'amène vraiment, puisqu'on sait que tu vois cet effet miroir, à peaufiner davantage tout ça. Et voilà, il y a une partie de toi qui culpabilise encore par rapport à ça. Donc là, vraiment, lâche tout ça. Ne sois pas dans la culpabilité parce qu'aujourd'hui, toi, tu as avancé. Aujourd'hui, c'est toi qui compte. Lâche ce passé. Ce n'est pas de ta faute. Si toi, tu as su grandir, en fait, ton âme, elle est venue apprendre à travers ces âmes en peine. Voilà, dans cette vie-là, tu avais besoin de vivre certaines choses, certains exercices pour vraiment te reconnecter à ton âme, à tes envies profondes, pour pouvoir aussi peut-être guider les autres justement. Comme moi-même, aujourd'hui, j'essaye de te guider au mieux sur ton chemin. Peut-être que toi aussi, tu es appelé aujourd'hui dans ton entourage à aider, à tendre la main et à te servir de tes expériences, de tes exercices difficiles et de pouvoir emmener toutes ces âmes autour de toi à ouvrir leur cœur, à sortir de rancœur, de rancune, d'amertume, de colère, parce que tout ça, c'est des choses que tu sais maintenant qui rongent ton cœur, ton corps et ton esprit. Tout ça, c'est vraiment pour toi que tu le fais. Et ça, tu as vraiment aujourd'hui aussi envie de le transmettre parce que tu l'as compris. Et quand on se libère de tout ça, mais qu'est-ce qu'on est bien les amis. Et ça maintenant tu l'as compris. Mais voilà, il y a encore des petites choses que voilà, il y avait peut-être une petite piqûre aujourd'hui de rappel puisqu'on m'a demandé de te transmettre ce message aujourd'hui. Donc je pense qu'il y avait besoin de remettre des fois les pendules à l'heure. Moi-même, ils me l'ont retransmis. Et alors quand on m'a transmis ce message, j'avoue que je me suis tellement sentie bien après que voilà, j'étais obligée de vous le transmettre parce que je pense que ça va vraiment t'aider. Ouais. Ça va vraiment t'aider à lâcher cette culpabilité et puis à te sentir tellement bien. Et ça, c'est tellement important. Et de te reconnecter avec ton âme, d'être d'accord sur ce que tu vis, d'être OK, de faire ce qui fait vibrer ton cœur, tout simplement. Par rapport au pardon, ce qu'on m'envoie aussi, c'est... là, c'est plutôt un ancêtre à toi qui aurait envie de te parler et qui te dirait... qui te demande pardon. Parce que
il a envie de te dire que qu'il avait toujours peur de faire mal les choses. Il a envie de te dire aussi qu'il pouvait des fois blesser, mais c'était comme s'il ne pouvait pas faire autrement. C'était pas son souhait. Aujourd'hui, il te demande de l'excuser. Mais il s'en rendait pas compte. Il te dit qu'il était bloqué dans sa façon de faire et d'être. Aujourd'hui, cet ancêtre, il te présente ses excuses. Et il te demande aussi de te pardonner, justement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il n'a plus de colère et qu'il n'a plus aucune rancune. Et il te demande justement d'être dans cette même énergie. Parce que c'est vraiment une énergie nouvelle de libération, ce pardon. Et il est là pour t'accompagner à le faire. Voilà, ça c'était un message à part donc d'un ancêtre, les amis. Ce qu'il vient te dire aussi par là, ce que moi j'entends, c'est que peut-être tu avais encore certaines rancunes ou amertumes vis-à-vis de certaines personnes que tu as eues dans ta vie, qui ont agi d'une façon qui était fort déplaisante pour toi ou pour des personnes de ton entourage. Mais aujourd'hui, on te dit vraiment, on t'invite vraiment à lâcher toute cette énergie de rancune, de colère, parce que ce n'est pas bon. En fait, c'est contre toi que tu agis, finalement, en gardant cette énergie-là. Cette personne qui a fait ce mal, qui a agi de cette façon, c'était peut-être plus fort qu'elle, comme il t'a dit, il pouvait peut-être pas faire autrement, peu importe ses agissements. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour toi, c'est de comprendre qu'il faut lâcher ces émotions destructrices, parce qu'elles sont destructrices pour toi-même. Ça, il faut vraiment que tu me comprennes. Les guides, ils insistent là-dessus. Hein. Vraiment, souvent, c'est une phrase que je répète dans mes guidances, mais je vais encore te la répéter aujourd'hui, pour que tu arrives à avoir cette notion de pardon. Le pardon, c'est pas donner raison à l'autre. Hein. C'est vraiment pour que tu reprennes ton pouvoir. C'est-à-dire de te dire et de te parler de cette façon en disant « Oui, cette personne, alors on va dire X, mais il m'a fait tellement du mal. Tu m'as fait tellement du mal. Tu as agi, mais d'une façon mais tellement horrible, méchante. C'était juste, tu es vraiment une pourriture. Ouais, ok. Mais aujourd'hui, je te pardonne. Je te pardonne parce que je te donne plus ce pouvoir aujourd'hui de me faire du mal ou de faire du mal à la personne que j'aime. Je reprends aujourd'hui mon pouvoir personnel. C'est-à-dire que tu ne donnes plus le pouvoir à cette personne qui t'a engendré des souffrances de ne plus te faire du mal. Et ça, c'est méga, méga important. Tu ne vas plus concentrer ton énergie là-dessus. Et moins tu vas mettre de l'énergie, moins tu vas alimenter ce feu de haine, et bien plus il va diminuer. Il va diminuer en toi, il va diminuer autour de toi. Et puis tu vas pouvoir apporter dans ta vie beaucoup plus de paix et de sérénité, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bien-être, autant physique que psychologique, que dans ton cœur, partout. Ça va te guérir complètement. C'est vraiment une énergie de guérison aujourd'hui. Voilà, des messages très puissants aujourd'hui, hein, les amis. Mais voilà, c'était important et de vous les transmettre parce que c'est des énergies qui peuvent aujourd'hui te bloquer et bloquer l'abondance dans ta vie. Alors, quand on parle d'abondance, on ne parle pas forcément financière. C'est de l'abondance, de l'amour, de la santé, de l'argent, du bien-être, de l'abondance, quel qu'il soit. Mais ça peut bloquer tout ce flux positif dans ta vie parce que tu vas rester bloqué sur des énergies qui vont être destructrices, parce que tu as vécu certaines situations et du coup tu es resté bloqué. Et là aujourd'hui vraiment on t'invite à te décharger de tout ça, à reprendre ton pouvoir personnel, ne plus mettre d'intensité, ne plus de donner ce pouvoir à l'autre. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Très très important. Je vais boire un petit peu de tisane.
Donc avec cette carte de retrouvailles, ton âme, elle te dit que vous êtes retrouvé, tu t'es retrouvé avec ton âme. Aujourd'hui, tu es une unité avec elle. Et du coup, bah, ça te permet de prendre du recul, ça te permet de lâcher prise et ça te permet de vivre les événements d'une façon différente parce que tu es connecté à ton âme. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es aligné avec ton cœur, ton corps et ton esprit. Elle te dit, ton âme, sois juste toi. Et vraiment, ne cherche pas à être parfait ou parfaite. Tu ne peux pas l'être. Hein, ça, c'est... On ne peut pas être parfait. On est des humains, on est des êtres spirituels incarnés en humain, donc on ne peut pas être parfait. C'est pas possible. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Aujourd'hui, ton âme, elle a envie de te dire que tu as des grandes choses à vivre et à accomplir, que tu as un très grand bonheur à créer et que tu es capable de le faire. La vie terrestre est un cadeau, dont l'instant présent est la clé du bonheur et du bien-être. Alors connecte-toi à cet instant présent. Ne reste pas dans le passé, dans ses rancunes, dans ses amertumes. Balaye-le. Balaye-le, oui, mais voilà, regarde-le avec beaucoup d'amour, de compassion. Ok, tu avais besoin de passer par là pour comprendre des choses. Prends-le comme un exercice, comme je disais au tout début de ma guidance, et non comme une épreuve. Une épreuve, ça a toujours ce sens très de difficulté et de douleur. Un exercice, c'est comme si l'univers te faisait passer un test. Prends-le plutôt comme ça, prends avec de la légèreté. Mets de la légèreté dans ta vie. On me donne, tu emporteras moins sur ton dos. Ça peut aussi t'empêcher d'avancer. Donc on me parle de jambes. Peut-être as-tu des difficultés aussi avec tes jambes à avancer. Justement parce que tu traînes peut-être des boulets. Tiens, on me montre des boulets comme les prisonniers dans le temps. Donc décroche ces boulets à tes pieds. Ces boulets qui sont... Voilà, que tu as besoin donc de reprendre ton pouvoir, de lâcher. Il y a un gros... Tu vois, le pardon est sorti quand même au milieu. Donc il y a un gros travail de pardon, de reprendre ton pouvoir personnel. De ne plus mettre cette énergie destructrice chez toi. Libère-toi de tout ça. Et ta vie va t'en trouver, mais améliorée au centuple. Crois-moi. Crois-moi, parce que c'est une expérience que voilà, enfin une expérience, oui, un exercice que moi aussi j'ai eu à traverser. Et je t'assure que, oui, et je te comprends, c'est pas toujours évident et facile à faire, mais voilà, sois doux avec toi-même, sois gentil, et fais ça dans la légèreté, fais ça dans l'amusement, fais pas ça dans le contrôle, ni dans la dureté, ni dans le côté rigide, non, non. Fais-le comme un jeu, ça sera beaucoup plus facile. Surtout quand tu pratiques le pardon, amuse-toi avec ça. Regarde toutes les situations où tu es resté encore un peu bloqué, où tu as encore de l'énergie, tu as du feu qui brûle encore, peut-être encore quelques braises à certains endroits. Écris toutes ces situations sur une feuille et puis va faire... Pardon. J'ai le chakra de la gorge, tu vois, qui... Il y a des choses qui ont du mal à passer. Oh. Il y a encore des choses qui te perturbent et que tu as encore du mal, que tu as encore avalé de travers, qu'on me dit, tu vois. Donc, mets de la lumière sur tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui te bloque sur ton chemin. C'est ce qui t'empêche d'avoir toute cette abondance dans ta vie. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Donc, je t'invite vraiment à faire une liste de toutes ces petites braises ou ces grands feux qui sont encore là, bien présents dans ton esprit, dans ton cœur. Et puis, d'aller travailler chacune de ces expériences, avec des personnes donc, que tu as eues sur ton chemin. Et de faire cet exercice du pardon, vraiment. Mais dans la légèreté, en t'amusant. Hein, tu sais, alors je vais répéter les phrases si tu veux prendre des notes. Tu vas dire par exemple,
Oui, un tel là, toi, tu m'as fait mais tellement mal, t'étais tellement injuste dans cette situation, mais t'étais mais horrible, t'es vraiment méchante, t'es vraiment, mais quelle ignoble personne tu es. Mais aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, je te pardonne. Parce qu'aujourd'hui, je ne te donne plus le pouvoir de me faire du mal. Aujourd'hui, je reprends mon pouvoir personnel. Voilà. Donc, note ces phrases, c'est super méga important. Vraiment. Je t'invite vraiment à reprendre ces phrases. Et alors ça, bien sûr, il va pas falloir le répéter qu'une fois. Il va falloir te le répéter et te le répéter jusqu'à ce que ton feu soit complètement éteint, qu'il n'y ait plus de braise qui viennent te titiller quand tu penses à cette personne. Dès l'instant où vraiment tu vas devenir neutre, que tu n'auras plus de... ça ne te crée plus cette émotion à l'intérieur de toi, là ça voudra dire que tu es passé à autre chose. Ça peut mettre du temps, hein, c'est pas en 2 jours que ça va se faire, hein, parce que bien évidemment, si tu as eu ce type de situation, c'était des événements qui t'ont marqué dans ta vie, des choses qui ont été plutôt graves. Hein. Si c'est simplement ton voisin qui t'a fait une entourloupe, c'est pas trop méchant, mais si ça touche ton milieu personnel, vraiment ta structure familiale ou quoi, ça va être bien évidemment moins évident. Moi, je vais te parler de moi, de mes expériences personnelles. Et bien voilà, moi, ça a touché vraiment ma sphère familiale. Donc, ça n'a pas été évident de me libérer de cette haine, parce qu'on peut dire que j'avais de la haine littéralement en moi. J'en étais mais complètement envahie, submergée. Oui, c'est vrai. Alors j'ai fait tout un tas d'exercices pour m'en libérer, parce qu'évidemment, ces émotions-là, il ne faut pas non plus les refouler. Il faut les accueillir, mais il faut les transmuter. Il faut les transformer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc personnellement, bon, étant coach de vie, étant en plus... je me suis donc spécialisée dans l'EFT et l'AIT, hein, qui sont des techniques de libération émotionnelle. Personnellement, j'ai travaillé beaucoup sur moi avec la technique du volcan et avec la technique de l'AIT, tu vois. Mais après, j'ai peaufiné avec le pardon, ces phrases que je viens de te dire. Hein. Si tu as encore des fortes émotions, je t'invite vraiment à te faire aider par un coach, par un thérapeute, voilà, qui va t'aider à transmuter ces émotions destructrices. Et après, tu vas avoir au fur et à mesure un autre regard et ça sera plus facile pour toi de te libérer de toutes ces petites braises qui crépitent encore. Hein, voilà. C'est vraiment ce qui va alléger ton cœur, ton corps, vraiment, et ton esprit. Ça va vraiment te reconnecter à ton âme. Et puis tu vas te ressentir tellement bien. C'est vraiment, moi, donc ce que j'ai fait. Hein. Donc après, voilà, moi, c'était surtout au niveau de ma génitrice. Hein. Je l'appelle encore ainsi parce que j'ai pas envie de lui donner un autre qualificatif. Donc tu vois, ça veut dire qu'il y a encore des braises chez moi qui sont encore un petit peu, qui a besoin encore d'être éteinte. Mais je l'accepte hein, et je l'accueille et je suis surtout très honnête avec moi-même. Sois très honnête avec toi-même. C'est vraiment ce que ton âme, aujourd'hui, elle a envie que tu sois le plus honnête et le plus sincère avec toi-même. Ça, c'est l'authenticité et c'est d'être aligné et de voir justement, de dire, tu vois, là, je viens de te dire, hein, je l'appelle ma génitrice parce qu'effectivement, il y a encore des petites braises de rancune et d'amertume, peut-être de colère, qui sont encore un petit peu là en train de crépiter dans mon intérieur. Mais c'est ok, je l'accepte et je le vois surtout. Et donc, quand tu le vois, bah, tu sais que tu vas pouvoir continuer cet effet du pardon et que je vais trouver de plus en plus de sérénité et de paix à l'intérieur de moi. Et puis, ça t'ancre à nouveau encore plus à la terre. Donc, tu retrouves une certaine sécurité, une certaine confiance. Tu te libères de toutes tes peurs, de tous tes boulets à tes pieds. Donc, tu avances après dans la vie beaucoup plus sereinement. Tu décharges. Moi, je sais que là, voilà, c'était mes épaules qui me faisaient mal. Parce que, voilà, j'ai encore des petits paquets à déposer de mes épaules. Mon dos va beaucoup mieux. Mes cervicales vont beaucoup mieux. Mais oui, parce qu'au fur et à mesure que tu dénoues et que tu défais tous tes paquets comme ça que tu traînes avec toi, bah, ta santé s'améliore. Donc comme quoi, les amis, vieillir ne veut pas dire être en mauvaise santé, bien au contraire. Si on fait avec grande sagesse, on va se servir de toutes nos expériences qu'on a pu vivre et justement se servir de cette sagesse accumulée au fil des années pour la transmuter en bonne santé.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, c'est un fort message, hein, de ce magnifique oracle d'Isabelle Serre, La Voix des âmes. Alors, j'avais aussi tiré quelques petites cartes de l'oracle des sorcières guérisseuses. Magnifique oracle aussi, donc je vous mettrai à la fin de la vidéo. Je vais vous filmer les boîtiers directement donc de ces très beaux oracles, comme ça vous pourrez les voir. Donc les sorcières guérisseuses, c'est un oracle justement, une amie très chère qui me l'a offert l'année dernière, à qui je fais un petit coucou, elle se reconnaîtra. Voilà. Et donc les sorcières sont venues aussi confirmer un petit peu tous ces messages que ton âme, que tes ancêtres sont venus te dire aujourd'hui à travers moi. Donc on a eu ce balai, enfin ces balais puisqu'il y en a 3. On a eu cette carte avec la femme au cœur secret et on a eu le voyage cosmique avec cette autre carte. Je vérifie quand même dans mon téléphone si vous les voyez bien. Oui. Donc le balai, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Quand on voit un balai, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout de suite une envie de... qu'est-ce qu'on fait avec un balai? On nettoie. Hein? Donc là, on te dit justement, tu vois, de balayer un petit peu, de faire un petit peu du tri dans ta vie, d'éclaircir un petit peu justement tout ça en fait avec le balai. Hein? Il est temps de faire place nette si tu veux vraiment avancer vers ta quête de sagesse. Parce que, voilà, certaines choses t'empêchent actuellement de progresser et de voir clairement les tenants et les aboutissants des situations qui te préoccupent. Donc vraiment, sers-toi voilà, de ce balai pour faire place nette. Sois prête à t'initier, à initier le mouvement et à chevaucher vers ton nouveau chemin. Tu vois, il vient te dire ça. Donc, j'ai trouvé ces cartes magnifiques ce matin après avoir pigé celles-ci. Celles-ci sont vraiment venues confirmer la guidance. Enfin, moi, j'adore toutes ces synchronicités avec les cartes. C'est toujours magnifique. Les messages sont là, ils sont extraordinaires. Donc, le balai, c'est ça. Hein. Alors, avec la femme au cœur secret, donc on nous parle de cœur. Donc, de cœur, d'amour. Alors, je vais te lire parce que dans le livre, il y a un petit texte qui est toujours très intéressant, une sorte de petit poème. Je vais te le lire. Donc, on a « Je suis l'amour dans son juste équilibre entre ombre et lumière, entre construction et déconstruction. J'incarne la passion, de la plus dévastatrice à la plus salvatrice. Je suis l'amour inconditionnel, celui qu'on ne cesse de quérir. Je suis un enseignement. Toute magie naît de l'amour. » Voilà, j'ai trouvé ce texte tellement magnifique que j'avais vraiment envie de te le partager. Et quand tu vois cette jolie sorcière, on voit donc qu'elle tient entre ses mains, entre deux énergies, un cœur, et avec une clé. Et puis derrière, on voit ce corbeau aussi qui tient une clé, qui tient un cœur. Tu vois? Donc, tu as la clé dans ton cœur. Et c'est ton cœur qui... Voilà, c'est ton cœur qui est la clé. C'est l'amour que tu as à l'intérieur de toi qui est la clé pour t'ouvrir, pour te guérir. Hein? Amour, magie et ouverture. Tu vois qu'il y a décrit sur cette carte. C'est magnifique parce que... Voilà, en plus, elle est sortie sous le pardon quand même, les amis. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est toujours... Ces synchronicités sont toujours extraordinaires. Vraiment. Voilà, vraiment, on te dit de prendre soin de ton cœur. Hein. D'agir de manière juste. Et de t'interroger sur ta façon d'utiliser ton amour. Qu'en fais-tu ? Pose-toi vraiment ces questions. Qu'en fais-tu? Hein? Au service de qui ou de quelle cause le mets-tu, cet amour? Tu es invité à t'aligner à tes valeurs hein, et à ne jamais y renoncer. Hein. Et on te recommande aussi de te libérer de ce qui pèse sur ton cœur. Alors bien sûr, fais-le en douceur pour ouvrir ton cœur.
Et ça va te faire naître une forme de puissance, de magie dans ton existence. Serrure après serrure, on te dit tournez la clé et révélez-vous. C'est un message très puissant parce que tout ce que tu vas faire, fais-le par amour pour toi, puisque le pardon, comme je te disais, c'est pour toi. Il faut que tu comprennes que les choses, il faut vraiment que tu les fasses pour toi. Ça, c'est méga important. Alors, c'est pas du tout égotique, hein. C'est pas du tout égotique, hein. C'est vraiment l'amour de soi, c'est se reconnecter et faire les choses pour toi-même. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer, on va donner un exemple comme ça. Si tu le fais pour quelqu'un, ça va pas fonctionner. Tu ne vas pas avoir la même motivation. Ça va fonctionner, mais tu auras toujours envie de fumer. Parce que tu ne l'auras pas fait pour toi. Ok, tu vas peut-être arrêter, mais tu seras toujours en manque. Parce que tu ne l'auras pas fait pour toi. Tu l'auras fait pour quelqu'un d'autre. À partir du moment où tu décides de faire les choses pour toi-même, mais ça fonctionne beaucoup mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ce pardon, dis-toi bien que c'est vraiment important de le faire pour toi-même. C'est pas pour l'autre, c'est vraiment pour toi-même, pour améliorer ta vie, tes énergies, ta santé. Donc l'amour, elle est indissociable du pardon et tout est imbriqué. Reconnecte-toi à l'amour inconditionnel. Et ça, c'est aussi l'effet miroir, l'amour inconditionnel. Parce que il faut que tu aimes toutes les parties de toi. Celles que tu vois et que tu n'aimes pas chez les autres, réapproprie-les-toi et mets de l'énergie d'amour dessus. Et non de l'énergie de « ouh là là, je veux pas voir ça, j'aime pas ». Non, et plus tu vas accepter cette part de toi que tu n'aimes pas, plus tu vas mettre de l'énergie d'amour, mais cette partie de toi, elle va elle ne va plus exister parce que tu ne vas plus être dans le rejet de cette partie de toi. Donc elle va s'intégrer dans toi et tu ne la verras même plus. Tu comprends ce que je veux dire? Comme je dis toujours, si tu te concentres uniquement sur ce que tu ne veux pas, c'est toujours ce que tu vas recevoir. Alors voilà, je t'invite vraiment, et là les cartes t'invitent vraiment à te reconnecter à ton cœur, à l'amour inconditionnel. Alors avec cette carte du voyage cosmique, on voit cette femme, cette sorcière qui est en train de faire une sorte de voyage chamanique, des incantations. On voit beaucoup de fumée, on voit une marmotte, donc ça peut révéler aussi un animal totem. Donc moi, ce que je vois dans cette carte, c'est un rituel pour te reconnecter à toi-même. Peut-être on t'invite aussi par la méditation, tu vois. Moi, c'est vraiment, toujours, j'en parle dans mes guidances, c'est quelque chose de puissant et ça te permet justement d'être dans cet instant, de le faire pour toi, par amour pour toi, pour baisser, justement, arriver à baisser ce cortisol dans ton corps, à retrouver un équilibre émotionnel. Donc, alors ça peut être au départ un peu difficile, mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas arriver à cet état un petit peu modifié de conscience, où là, tu vas pouvoir te connecter à l'amour, tu vas pouvoir te connecter à la gratitude, tu vois. Alors, j'ai regardé dans le livret ce qu'on nous dit par rapport à cette carte et on nous dit que c'est une invitation à t'éveiller à ce que tu ne vois pas avec tes yeux, mais à ce qui t'attend pourtant juste là autour de toi. Hein, on te dit de laisser la fumée d'un encens ou d'une fumigation pour te purifier et pour transporter, et ça va te transporter dans un état de conscience légèrement modifié, où tu seras alors à l'écoute des messages. Hein, ou simplement, tu peux mettre un petit bâton d'encens et puis te poser et essayer de rester dans l'instant présent, de te centrer sur ta respiration. Je t'invite aussi à la cohérence cardiaque. Il y a longtemps que j'en ai pas parlé dans mes guidances, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Hein, parce que plus tu vas te recentrer, plus tu vas t'apaiser, faire des séances comme ça pour toi-même, plus tu vas retrouver aussi cette sérénité.
et plus tu vas pouvoir te connecter. Tu vas plus être dans le brouillard, dans un tumulte. Tu vas pouvoir aller voir un petit peu plus les messages de ton cœur. Tu vas pouvoir écouter profondément des fois ce que tu ne veux pas entendre. Tu vas pouvoir être juste et être honnête aussi envers toi-même, aller capter cette honnêteté au fond de toi-même. Comme moi, tout à l'heure, voilà, j'ai été très honnête en te disant qu'effectivement, il y avait encore des petites braises vis-à-vis de ma génitrice. Mais c'est ok. Tu vois, d'être le plus honnête avec toi-même. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Pour aller déterrer toutes ces petites choses, éteindre toutes ces petites braises qui peuvent encore te nuire aujourd'hui sur ton chemin. Ok? Bon. Alors, j'avais tiré également, pigé cette carte du tarot, donc The Everyday Enchantment Tarot. Et nous avons cette magnifique reine de bâton. Alors, j'ai trouvé très merveilleuse dans ce jeu parce que on la voit, c'est une chef d'orchestre. Et on sait combien ce travail est très difficile, qu'il y a très peu de femmes. Et on la voit, mais elle est dans une énergie magnifique, il y a un feu d'artifice. On ressent une énergie de joie, d'accomplissement, de confiance, de puissance. Et vraiment, on t'invite à incarner, et tu peux incarner cette reine de bâton et avoir cette énergie, de te reconnecter à ton âme, à qui tu es vraiment, à te libérer de tout ce poids du passé, à te libérer avec ces balais, de faire vraiment le ménage à l'intérieur de toutes ces émotions qui sont encore emprisonnées à l'intérieur de toi. Ça va, tu vas devenir comme ça, tu vas rayonner, tu vas te sentir bien, voilà. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de te montrer cette carte, parce qu'elle est d'une puissance. Donc les bâtons, c'est quand même la passion, c'est quand même tout ce qui va être dans la matière. Et les bâtons, ça veut dire que cette reine, là aujourd'hui, elle est reine, mais elle n'a pas toujours été reine. Là, elle en est arrivée là, parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup œuvré en elle. Hein, c'est ça que ça te dit que tu as fait un gros chemin, un gros travail sur ton chemin. Hein. En faisant un gros travail, ça t'emmène là. C'est pas tout seul que c'est venu, hein, parce qu'évidemment, aujourd'hui, tu es invité encore à toutes ces actions pour évoluer, pour trouver plus de sagesse et surtout de sérénité, de paix, de joie, retrouver cette joie, retrouver ce plaisir, tu vois, ne plus porter ou ne plus traîner ces boulets à tes pieds. Ça demande effectivement du travail. Hein. Les bâtons, c'est ça. Hein. Quand tu arrives vraiment, tu sais, on a la 10 de bâtons aussi qui est représentée avec plein de bâtons, 10 bâtons sur le dos. Voilà, on arrive, on ne veut plus les porter. On y est arrivé parce qu'on a su porter tout ça. Aujourd'hui, tu as les balais pour t'en libérer, tu vois. Donc, c'est pas sans mal, mais on te dit que tu vas y arriver. Moi, j'ai pas envie de te dire que tu vas peut-être y arriver. Pour moi, c'est que si cette reine de bâton, elle est sortie, c'est que tu vas y arriver. Ok? Alors, je vais prendre un petit message avec le tarot des archanges. Et puis, je vais pas trop m'attarder non plus, parce que sinon, ma guidance va encore faire 3 heures. Je suis très bavarde en plus. Hein. Mais voilà, c'était important. Regarde, on a le soleil. Écoute, je pense que le message est là. On a la carte 19 avec l'archange Uriel qui te dit: la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Magnifique, magnifique. Ouais. Et tu vois, j'ai la 4 d'Ariel juste à côté qui nous dit donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Attention, tu vois. Hein. Donc, attention de ne pas résister, justement, pour te libérer, pour aller vers ce soleil. Hein. Encore un message de l'Uriel. Et puis, tu vois, je prends les cartes à la suite. On a la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. Ah, magnifique, 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 magnifique. Les synchronicités des cartes, c'est toujours extraordinaire. J'adore, j'adore trop. J'adore trop vous délivrer tous ces beaux messages. En tous les cas, j'espère que ces messages vont vraiment vous aider sur votre chemin.
Alors, j'ai envie de prendre encore une petite carte. Avec une carte de manifestation, on va voir un petit peu quel message que tu pourrais avoir aujourd'hui. Hop, celle-là, elle a voulu venir toute seule. Alors, on va regarder. On te dit, la terre tourne pour toi. Les océans se meuvent pour toi. Les oiseaux chantent pour toi. Le soleil se lève et se couche pour toi. Les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. Un très très beau message de l'univers, les amis. Magnifique. Magnifique, magnifique. Prends le temps de contempler, de te poser pour voir justement tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu ne te poses pas assez. Moi, j'adore, tu vois, j'ai mis, alors tous les ans, j'aime bien accrocher des petits paquets de graines dans mon saule pleureur. Et puis, je m'amuse vraiment à regarder tous ces oiseaux qui viennent manger. C'est un pur bonheur au petit-déj de voir ce spectacle. Moi, je suis toujours émerveillée. Hein. C'est... Voilà. Admire, pose-toi pour voir toutes ces belles choses. Je vais prendre un petit message des petits anges gardiens. Et puis, je pense que je te laisserai après. Sinon, je vais encore faire 3 heures. Cette guidance qui a été magnifique, très puissante. Hein. On a parlé vraiment de choses très puissantes. Mais je pense que tu avais besoin d'entendre à nouveau tous ces messages. Et on a un message de paix. Alors, on a apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Écoutez, magnifique message de fin avec le petit oracle des anges gardiens. Je vais finir là-dessus parce que, voilà, tu vois, en accomplissant tout ce travail, donc on te propose, hein, tu as ton libre arbitre de le faire et à ton rythme surtout, mais voilà, ça va t'emmener donc à cette paix et cette tranquillité que tu as bien mérité. De pouvoir continuer ce chemin, mais dans tellement de paix et d'amour, de sérénité, de bien-être physique, émotionnel. C'est tellement important. Vraiment, c'est tout ce que je te souhaite à toi qui m'écoutes. C'est vraiment de la paix et de l'amour dans toute ta vie. Voilà, mes beaux soleils. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Les amis, c'est très très important pour moi. Ça me permet de continuer à vous offrir des guidances sur YouTube. Voilà, et puis un like, comme je dis toujours, c'est un merci, hein, c'est un donner et un recevoir. Voilà, faisons circuler toutes ces belles énergies. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Des bisous, des bisous.